Les nouvelles tensions dans le détroit d'Ormuz, pas mal d'événements ces dernières heures. Un cargo iranien arraisonné par l'armée américaine, c'est une première depuis le début du blocus. Par ailleurs, un navire français qui se trouvait dans un convoi a été touché par des tirs iraniens cette fois. Voilà le contexte alors que les négociations doivent reprendre à Islamabad entre Iraniens et Américains, nous vous raconterons. Surtout qu'un cargo iranien a été intercepté par la marine américaine alors qu'il tentait de forcer le blocus. Le point sur la situation depuis Washington dans un instant. C'est visé par l'armée iranienne. Un porte-conteneur de l'armateur marseillais CMA-CGM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime. Il a été pris pour cible samedi alors qu'il tentait de franchir le détroit d'Ormuz. Un navire de la CMA-CGM a fait l'objet samedi de tirs de semonce. Son équipage est sain et sauf. Une attaque confirmée par le président américain Donald Trump, joint en direct sur son téléphone portable par notre journaliste Margot Haddad. Do you think the French Navy should get involved? I don't know. That's up to your wonderful president. You have to make that decision. I don't make those decisions. Are you disappointed by the allies on that, Mr. President? Oh, of course I am. Of course I am. It's too bad. Too bad. Face au blocus américain dans le détroit d'Ormuz, l'Iran lance un avertissement. Toute tentative d'approche du détroit d'Ormuz sera considérée comme une coopération avec l'ennemi et le navire contrevenant sera pris pour cible. Pour l'heure, le trafic semble complètement gelé dans le détroit d'Ormuz. Le cessez-le-feu, lui, entre Washington et Téhéran, devrait prendre fin mercredi. Quasiment au même moment, la marine américaine a ouvert le feu sur un cargo iranien. Et les images de cette opération viennent de nous parvenir. Vous les voyez s'afficher à l'écran. On retrouve en direct de Washington notre correspondante Sonia Dredi. Sonia, ce navire serait désormais sous contrôle américain. Oui, Donald Trump l'a annoncé hier soir sur son réseau social Truth. Les marines américains ont pris le contrôle de ce navire iranien, le Tuska, et le CENTCOM, le centre de commandement militaire au Moyen-Orient, a publié une nouvelle vidéo sur laquelle on voit notamment des Marines descendre en rappel pour arraisonner et saisir ce navire iranien. Donald Trump a notamment expliqué qu'un cargo battant pavillon iranien avait tenté de forcer le blocus et que donc un navire américain, d'un navire de guerre, avait l'avait immobilisé en tirant sur la salle des machines. C'est la première fois que les États-Unis utilisent la force depuis l'imposition de leur blocus naval. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante en direct de Washington. Tout cela intervient alors que les négociations doivent reprendre entre Iraniens et Américains au Pakistan. Oui, en effet, même si on ignore encore ce matin si l'Iran y participera, en tout cas, le vice-président J.D. Vance mènera une nouvelle fois la délégation américaine. Nous en savons plus ce matin. Merci d'être avec nous à 8h15. Vous regardez votre matinale sur LCI. Regardez les toutes dernières images de l'arraisonnement d'un cargo iranien dans le détroit d'Ormuz par la marine américaine. C'est la toute première fois que cela intervient depuis la mise en place du blocus. Et CENTCOM, le centre de commandement de l'armée américaine au Moyen-Orient, qui communique ces images ce matin. Le Tuska, c'est le nom de ce cargo qui bat donc pavillon iranien, qui a tenté de forcer le blocus. Ça, ce sont les dernières images. Écoutez la séquence, vous allez entendre l'avertissement de la radio américaine et ensuite les tirs. Motor vessel Tosca. Motor vessel Tosca. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Évidemment, 2026, ce qui est impressionnant, c'est que l'on a accès à ce type d'images qu'habituellement on voyait pendant très longtemps uniquement dans des films, mais là ce sont bien les vrais avertissements, Hélène, et les vrais tirs de l'armée américaine sur ce cargo. En tout cas, c'est l'armée américaine qui fournit ces images en donnant cette explication et en montrant ce navire cargo qui faisait route vers le détroit d'Ormuz, qui venait de Malaisie, qui a tenté de forcer le blocus américain. Alors pendant à peu près 6 heures, ils ont reçu, côté iranien, ces messages qu'on a entendus, ces messages d'avertissement. Ils ont voulu passer quand même, et là, les Américains ont dit non. On a vu ces tirs en direction de la salle des machines, vraisemblablement,
désarmement. Alors les Américains avaient demandé à ce que les personnels navigants du navire évacue pour donc neutraliser le bateau. Et ensuite, ce sont des Marines, et ça correspond aux images qu'on a vues de nuit, voilà, qui sont arrivés depuis un bateau amphibie par hélicoptère pour s'emparer, arraisonner le navire qui est maintenant sous contrôle américain. Et les Iraniens eux, ont promis une riposte. Voilà, et pour rappel, tout cela se passe au niveau de la frontière entre l'Iran et le Pakistan, c'est-à-dire très très loin du détroit d'Ormuz, mais bien là où se trouvent les bâtiments américains qui imposent ce blocus. C'est la première fois, c'est très important ces images-là, Hélène, c'est la première fois depuis la mise en place du blocus américain. Oui, parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, les navires donc, entendaient ces messages d'avertissement et rebroussaient chemin, hein, quelle que soit leur direction. Ils retournaient au port iranien ou alors ils repartaient hors du détroit. Et ce que disent les Américains, c'est que depuis le début du blocus, il y avait 25 navires commerciaux qui avaient donc cherché à faire demi-tour sans aller à la confrontation. C'est bien la première fois qu'on a ce type de cas de figure où un navire est ciblé et ensuite arrêté. Alors évidemment tout ça intervient dans un contexte extrêmement particulier puisque les négociations doivent reprendre entre Américains et Iraniens à Islamabad au Pakistan. J.D. Vance, le vice-président américain, doit à nouveau conduire ces négociations pour les États-Unis. Voilà la réponse iranienne à ces derniers événements en date. Le régime iranien qui promet, dans un message posté sur Telegram, de riposter bientôt, de prendre les mesures de représailles contre cet acte qu'il qualifie de piraterie armée et contre les militaires américains. Donc, contexte particulier, Hélène, de ces incidents. Oui, parce que on attendait déjà des négociations ce week-end. Ça a déjà été repoussé une première fois. Et là, maintenant, il y a une incertitude. Hein, les Iraniens, effectivement, qui disent qu'ils ne vont pas se lancer dans des négociations dans ces conditions. Pourtant, il y a un service de sécurité qui s'est mis en place à Islamabad autour de cet hôtel où il y avait déjà eu le premier round de négociations. La délégation américaine qui annonce ses propres envoyés. Donc on va voir dans les prochaines heures si ces tensions ont raison des négociations. Il faut savoir aussi qu'on est à quelques heures de la fin du cessez-le-feu qu'avait annoncé Donald Trump. Il a lancé un ultimatum, le président américain. Il a dit que s'il n'y avait pas d'accord cette fois-ci, eh bien, il allait bombarder massivement et les ponts et les infrastructures électriques du pays. Donc, arraisonnement d'un navire iranien par les Américains, premier élément de ces dernières heures. Autre élément très important, c'est qu'un navire battant pavillon français, navire affrété par l'armateur français CMA-CGM, a été touché par des tirs. Il se trouvait dans un convoi. Alors lui, vraiment au niveau du détroit d'Ormuz, juste après, il a été touché par des tirs de l'armée iranienne. Information confirmée à LCI par Donald Trump, le président américain que Margot Haddad a joint directement au téléphone. Hello? Hello, Mr. President. This is Margot Haddad from French TV. You said that there were French boats that were targeted by the Iranians. Do you confirm that? Yeah, one boat. One boat. Do you think the French Navy should get involved? I don't know. That's up to your wonderful president. You have to make that decision. I don't make those decisions. Are you disappointed by the allies on that, Mr. President? Oh, of course I am. Of course I am. It's too bad. Voilà, et l'entreprise a confirmé par ailleurs ensuite dans un communiqué que son navire avait bien été l'objet de tirs de semonce dans le détroit d'Ormuz.